Il est compatible pour le web comme pour l'impression. En fait, il faut savoir, il y a deux grands types d'images. Les images pixelisées, donc c'est comme les images que tu vas prendre avec ton smartphone. En fait, c'est toutes ces images et quand tu vas les zoomer, tu vas voir des petits pixels, des petits carrés qui composent ton image. Alors à côté de ça, il y a le vectoriel dont je parle. En fait, il faut retourner sur les bancs d'école quand tu apprenais la géométrie. C'est la même chose quand on parlait de vectoriel. Donc tu poses un point, un deuxième point. Entre ces deux points, tu traces une ligne. Et ces deux lignes, tu vas pouvoir les ajuster avec des petites manettes à chaque point. Et c'est comme ça que tu vas amener des formes courbes ou moins courbes. Un exemple concret, si on va dans le pratico-pratique, si tu dessines avec un marqueur sur un t-shirt ou que tu brodes le même motif sur un t-shirt avec des élastiques et que tu étires ton t-shirt, tu vas voir que ton t-shirt où tu as dessiné au feutre, il va être tout déformé, plus très net. Par contre, le t-shirt où tu auras brodé avec des élastiques, tu vas te rendre compte que quand tu agrandis, c'est toujours impeccable. C'est la même chose avec le vectoriel. Et ce qui est bien, c'est qu'il est compatible pour le web comme pour l'impression. Tout est possible avec ce format-là. Tu vas l'agrandir et tu vas garder en netteté.